L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous disons merci au Seigneur pour ce bon moment. Et nous nous disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je crois que l'heure a sonné, nous sommes encore arrivés. C'est le frère Marc qui est à la partie technique cette soirée. Je crois que les auditeurs et auditrices sont encore à l'écoute. Nous saluons tous les ouvriers de cette radio. Nous disons merci à Dieu pour leur vie. Et je salue une fois encore tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs et auditrices. Et sans eux, nous n'existons pas. Et la radio ne va pas exister. C'est parce qu'ils sont là que la radio fonctionne. Et nous saluons tous les frères et sœurs qui ont écouté notre émission de la semaine passée. Je salue et je remercie Maman John. Et je remercie le frère Fernand. Et Madame Jackie. Je félicite également Madame Jackie. La sœur Félicité. Et dans la Bible. Parfois, nos pensées ne se tournent pas vers ces thèmes-là. C'est eux qui sont dans des églises. C'est eux qui font l'évangélisation. C'est eux qui racontent les problèmes sur le terrain. Ils savent les difficultés qu'ils sont en train de raconter et comment nous les proposer pour que nous les préparons pour venir les enseigner sur les antennes de la radio. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec eux tous. Et alors, et bien miado koe mpobe nyawa le vele ma mia zanka povi tukila so do nti kengbe mia ba yedo wa dormitory kade me bia ji ne mia agbran mia afion so yan chiegbe. Et moi et Maman John nous avons échangé sur certains sujets. Je crois que c'est très important, donc je vais répondre à ces inquiétudes avant d'entamer le thème d'un de nos auditeurs sur lequel nous allons tenir aujourd'hui. Avant de continuer, Maman et Madame va prier. Après la prière, et nous allons écouter un message concernant des problèmes, des difficultés qu'on rencontre dans nos foyers, dans les séparations qui surgissent dans les foyers. Il y a beaucoup de pasteurs ou beaucoup de soi-disant pasteurs qui ont divisé des foyers. C'est-à-dire ils ont permis que le divorce prenne place dans les foyers. On créé des divorces ou ont permis que des divorces prennent place dans les foyers.
Ok, maman Donc maman va prier. Enyo nya dogbere nya noviko yo miniso ni donc maman John dit Nous saluons maman John, da Jackie, la sœur Jackie, frère Abraham, le frère Abraham, maman Bernadette Kudoviao, maman Bernadette et ses enfants, frère Fernand, le frère Fernand, Félicité, la sœur Félicité, Daniel, le frère Daniel. Nous rappelons de la sœur Yoyo et des autres frères et sœurs qui chaque fois nous appellent. Nous allons prier. Papa du peuple anigba ola mi ton ti kokko iple bu no lo tro yata. Pa mi da pe no la bena wete zo kudomi kaka mi gwado radio ga poame. Papa mda pe no de sia de kolol mi ba gbo mi ta mi pe pa so ratio mi. Ko ya sonya o nya so na du kwa ga poame. Papa mi de kuku no. Bena go mi se nyeto ba te su du kwa si wo te o chacha nyeto chan. Mi ya son ti kokko na o. Don semi bena mi ate zonmoa de konto dirwa mi de kuku na o. Mais avaje gomme kudomi et na va nous kobi bien son kokko non les vieux qui sauvent comme dogbedale. Amen. Amen. Ok, mi de akpena ma obe mi la to mi la jinwa gobe. Et nous disons merci à Dieu pour ce commencement. Kingbe ma apompo kudo et amenve me bia keye mi sœur maman John et bien mia doto pasode nous ko bébé dogwa mia doto. Avant de répondre à la question grâce que maman John m'a posée, nous allons d'abord écouter quelques problèmes que un de nos pasteurs a rencontrés. Nous allons vous les poser. Allô, bientôt, bonsoir. Avec maman, pour les violer. Nous avons fait. Papa, je me suis dit que chaque vendredi, nous avons kaka na mauna. Chaque vendredi, mitona chaque vendredi 15h, mitona na mauna kaka. Soirée à mito, mille kaka, mito. Et vado gonyono de. Et doit avoir les attirer gomme. Tiens, mais quoi, mais ni les pompo. Ni les pompo, nyon a la, mla la voje quoi les bien nyon, les dania les bien nyon vegan ve. Pourquoi mais que les pompo pas son de nia, et nyon a tenu pas son. Et ni so ye bon. Que ni so ye bon, toma onya bo blong blong onya na nyon a kaka ka. Et nyon a apena mkaka. Be ya jaglo nyare no. Yendo neglo. Ebe nene la maman le connaît, on peut la badger le pied, la maman le connaît, y en a un la tire dans mon pied. Et elle sera pour le tchatchirene, le téméja. Et il faut qu'on passe sur le tonnet, le tonnet sera les bons coups, le mamie, le beau domaine, le mamie, le détourné. Et au cas où on a moussou, et moussou, on est sur gaba, on va plaque, mais il y a la flonion à soi, et ton grand mène va laisser, non. Et nous sommes avec Camille ici. Il y a que Dieu va Homer. Ola Homer. Et nous sommes à tout. Keto. Et dans la Hoya, quand on trouve à Homer. Bah, les pommes sont à la Homer, nous sommes pour terre, ma kiki. Yamia Kaka, nous sommes pour Hobo. Et pour ta baba Hayo. Et Dieu d'Ati. Même les biens où, ni Wajrea, ni Wajrea. Et bien, c'est pas son blonnet de ma mille de mener. Et un pas de soijo, dans Hayaho. Et là, d'attirer ka. Si tu es fou, Dieu ici. On le dit avec maman, on te a ma mille niais. On le comme Amérique le goût de mener. On le comme Amérique le goût de mener. On veut où? Ma mille la si on a. Et un jour, le maounia n'est pas maounia dit. Et le maounia qu'on doit y aller dit, le blogna che li gigine ye blogna ma blogna pe na mo ifia ma parenti yam le bien e ma ten dogo swa era ten film afrique swa le be aten film pe me tamne mi swa ma hom embe yo mse e mo homo sabe ni moro
Kempo musa bin muro le do ahome ya mle kumpono ya. Ya mle biya so bon verege. Matin yo musa nye ku musa mya dogo. Alole ke mao, pas on dit couper papa. No adada mna mena le kemya. Jana mi yo musa mi dogo re. Mle ko le fun bon ba ba to be nyona le bon ba ba to be. Eso nya ebe nya ogbo na wentie ngoni muro mja yo. Ngoni muro eji ma dogo tutu ma o to ku musa. Aso musa be susu ba kristo bo. Aye wa trocha aleki fule nyona ati musa puta ba geda tia ele de fono nuko ba de funa cha musa ba trova tono mezone ne nya nyona ngba na o nya nyona nejo ne nya la hoya kwa funo ba de funa ne mezone nkenya menyure ala kenya nyona nti fa so ada dam na ati ndego musa aleki ma apelo papa OK mi de ape nous disons merci. Ne o ma nya gbon la de o ve do ha mi. Si toi, un prédicateur, tu entends ces difficultés, dans les problèmes de foyer, toi seul, toi l'homme seul, tu ne peux pas aller. Tu dois aller avec ta femme et prier avant de partir. C'est le bon chemin. Et ça fait pitié que les femmes sont en train de souffrir comme ça. Si tu vas te marier, sache comment on se marie. Et ne va pas tomber dans la main du garçon et c'est fini. On va t'utiliser de la manière dont Satan voudrait que tu souffres. Parfois, des gens se marient normalement dans les normes. Mais ces problèmes surgissent également. Il est clair que Satan, lui, ne dort jamais. Et si toi, un prédicateur, tu racontes ces problèmes-là, il faut amener avec toi ta femme pour qu'après toi, on ne t'accuse pas que tu vas faire la cour à une femme d'autrui. C'est très important. OK. La seconde question concerne la grâce. Est-ce que la grâce de Dieu couvre tout le monde sur cette terre? Je lui ai donné beaucoup de réponses parce que ce n'est pas une question à réponse au dru. Il faut prendre des versets de la Bible pour expliquer ou répondre à cette question. Les Français, mais grâce. Premièrement, en français, le mot utilisé c'est amenu veve. Non, bon, peut-être ça peut perturber un peu ta traduction. Les frères, grâce, on va amenu veve. Donc en français, c'est grâce. Ouais. La grâce de Dieu. Voilà. Donc, nous gagnons amenu veve. Qu'est-ce que la grâce? C'est ce que nous ne méritons pas. Et je sais que dans ce monde, la créature de Dieu n'a pas de pouvoir sur sa vie. Même l'air que nous respirons, nous n'avons pas de pouvoir sur ce terre-là. Que tu te répands ou non, tu n'as pas de pouvoir sur et l'homme n'a pas de pouvoir sur sa propre vie. Mais la miséricorde de Dieu pour nous certains et nous a entraînés dans le bus. Donc, amenu de via et les onku de mille yami, que mi lava do huamia, mi tro do amenu de me huan tomé.
Et la grâce était sur nous, et quand nous sommes rentrés dans le bus de l'Éternel, nous sommes entrés dans le bus de la grâce. Donc, fuma edo emero la kona mi bena ejima konsitom don se de magbedio. Et ça doit être clair pour nous que le païen n'a pas de pouvoir sur sa vie. Voama ou le eme yagbo. Mais Dieu l'aime. Nous, les hommes, nous ne nous aimons pas. Mais Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi il ne tue pas les gens de la manière dont nous le pensons. Il dit qu'il est patient pour les hommes afin qu'ils entrent dans sa vraie protection. Donc Dieu, son désir, c'est qu'il n'aime pas la mort des pécheurs. Mais si Dieu ne veut pas que le pécheur meure, qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce pécheur-là? Non, le quand on parle de l'amour, d'où vient l'amour? Dieu leur fait grâce afin qu'ils se répandent. C'est pourquoi il nous dit de ne même pas maudire une personne. D'aimer nos ennemis. Mais pour quelle pensée Dieu nous dit d'aimer même ceux qui nous combattent? Parce que Dieu les a aimés. Dieu ne veut pas qu'ils meurent, qu'ils aillent en enfer. C'est nous qui souhaitons la mort de nos ennemis. Mais Dieu ne le veut pas. Dieu leur donne l'opportunité. Dieu leur fait grâce. Jusqu'à leur dernier temps. Mais ce n'est pas quelque chose qui plaise à Dieu. Et pour qu'il endurcisse son cœur dans cette grâce jusqu'à mourir. Dieu est en train de le protéger à tel point que et même Dieu ouvre les portes à ces païens-là et leurs activités réussissent tellement. Quand nous voyons les musulmans, ce n'est pas que Dieu ne les aime pas. Quand nous voyons les pays comme l'Iran, l'Irak, Dieu les aime tellement. Et pour une pensée que doucement, doucement, un jour, certains d'entre eux vont donner leur vie à Jésus-Christ. Donc, la miséricorde de Dieu est pour tout le monde sur cette terre. Et parfois, si tu ne sais pas faire, tu vas dire que Dieu leur fait plus miséricorde que les croyants. Justement, puisque Dieu espère qu'ils se répandent. Israël. Nous allons en Israël. Il y a beaucoup de boiteux en Israël. Voilà, il y a beaucoup de lépreux en Israël. Voilà, Israël. Il y a beaucoup de lépreux. Voilà, pourquoi c'est seulement chez Naaman que Dieu a envoyé le prophète? Il y a beaucoup de veuves en Israël. La veuve de Sarpeta. Pourquoi Dieu est allé s'occuper de la veuve de Sarepta? Donc, vous allez voir ces deux choses. Pourquoi Dieu l'a fait? Et pour qu'ils puissent le connaître. C'est nous qui ne voulons pas rester sur le chemin de Dieu. Vous savez que Dieu est amour. C'est lui-même qui les a créés. Toi et moi, nous n'avons créé aucune personne. Donc,
Oh, il y a allé au Québec, ne wanto we gbeare. Et non, mais vous avez ça, moi, me ve, daronko, nari. Donc l'espérance de Dieu et sa patience et conduit ces païens-là à la repentance. Mais si eux-mêmes ils refusent, Dieu lui nous a dit qu'il a passé devant nous 2 chemins. Et moi, me ve bien, non? Il y a 2 chemins. Parce que l'homme est béton, les bébés. Il a tellement aimé l'homme. De son moi, me ve, son fion. Et qu'il leur a présenté les 2 chemins. Mais aidez les mounons. Il y a un chemin qui n'est pas bon. Aidez les non. Et l'autre est bon. Il y a ni ma ou mousso, à me nous ve l'olon, nous blanc quoi, son âme est béton, et la bonne et moi, me ve les mains. Mais si Dieu ne nous a pas accordé sa miséricorde, son amour, est-ce qu'il va nous dire qu'il y a 2 chemins? Et non, venez en Christ, toi. C'est pourquoi quand nous avons reçu Jésus, Bible avait dit, Dieu dit dans le dit pourquoi. et la Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel. Bon, là, vous, c'est la loi encore. Et les leaders ne comprennent pas ça. Parce que moi, vous, on a dit, tu as les bébés. Et puisque Dieu se réjouit à tel point que, Bénade, et quoi mon nom, kakane, on va que nous voir, mais. et que il a espéré et jusqu'à ce qu'il entre dans le bus. Dans là, on a dit, tu quoi. Et les anges se réjouissent. Parce que mon petit bébé, mais bien, on est beau, alors. Parce que Dieu n'a pas voulu la perte Maman, de me ses bébé, enfants. et chon, à mes chiameta. Et la grâce de Dieu couvre tout le monde. Voyez, vanana, dit, tu quoi, que nos Togo, nous va nous, ou en américain, et ton attitude, à les bébés. Mais quand tu sors du monde et tu entres dans le bus de la grâce, Dieu se réjouit tellement. Et non, mais là, quoi, mais, si j'en ai, mais ça va, alors. C'est pourquoi vous allez voir qu'il fait tomber la pluie à tout le monde. Pourquoi ce n'est pas seulement dans le champ des croyants que la pluie tombe? Allons-y, prêchez la bonne nouvelle. Dieu les protège pour que nous allions leur prêcher la bonne nouvelle. Et même si la personne est charlatan, Dieu espère que nous allons vers lui. Pourquoi? Et il sait que ce charlatan-là ne peut rien te faire. Et il souffre. Mais lui, il est en train de la protéger. Et qu'il lui donne à manger. Il lui donne la santé. Qu'il le protège afin que ses enfants puissent aller vers lui. Alors nous avons refusé de faire ce travail. Et nous faisons ce qui n'est pas normal. Les gens sont en train de souffrir. Ils attendent la grâce pour entrer dans le bus. Mais nous avons refusé d'aller. Et quel est ce problème? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la moisson est grande. Que la moisson est grande. Mais il n'y a pas d'ouvrier. Qui vous dit que la protection de Dieu c'est pas ceux qui vous prêchent ça je pose à l'ordre divin. Et ils vont faire des désordres dans les églises. Dieu nous avons vers les païens. Et que sa protection est sur ses païens. Et nous devons leur prêcher. Pour qu'ils ne meurent pas dans leur péché. Nous avons refusé. Et parce que, compte tenu de notre méchanceté, et Dieu s'énerve contre nous. Maman John, je voulais te dire. Et que la protection de Dieu est sur les païens. Et quand nous allons vers eux, et Dieu nous attend. Et il fait son travail. Et le Saint-Esprit entre dans ce travail. Et quand la personne va entrer dans le bus, Dieu même et fait le travail et il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Et vous croyez que c'est quelque chose de... C'est peu de choses qu'il y a de la joie au ciel. Il y a beaucoup de versets. Quand vous rentrez dans Acte 17 et versets 30 à 31, que Dieu
jouir de patience avec tout le monde. Parce que Beneka, Parce qu'un jour, vont nous donner il y aura un juge qui va parler. ya me chame là encore. Et tout le monde va parler de Là, lui, na compta. va rendre compte. Moi, on les gondiner dans mes bétons. Dieu est joui de sa patience. Donc, à dit gondiner, mia. Dans cette patience, Moi, me tape quoi ça nani. et il y a la protection de Dieu. Donc, alors, pour vous, ça me bébé tia. Quand on parle de la grâce, Ah, me Beneka, elle ni et Beneka, que me dina. Elle ni, avec ta quoi la protection. et le fruit ou le fruit de la grâce, un fruit de la grâce, c'est la protection. Venez bibado, voix me voir. Mais quand nous rentrons maintenant dans le bus, Et fait ce temps pas tagban toi grand ami bena et puis pas me toi. et c'est ce que Ephésiens 1 verset 3 nous dit, Bema ou yira mi kudo gbogbo mento me que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ma ou be yira mi kudo gbogbo mento me. Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux Ni célestes. la ni gba di yo même tepe le tipo. Nous sommes sur cette terre, mais nous avons une habitation, une cité céleste. Et le sigbe assemblée nationale le. Avec un député a, je va dire le funu. Et c'est comme l'Assemblée nationale où le député a son siège là-bas. Mais le quoi pas te choisir pédo. Mais personne ne peut lui ôter cette A siège. sikele to beni. Le siège là, c'est pour lui. Ne gbe kwala na ni le ma Quand il sikeli. va à l'Assemblée, il s'assoit sur son siège. Nene dipo le na mi wa. Comme ça, le ciel est pour nous. Oh Christo quoi. Quand tu reçois Jésus-Christ, Ole na ni le dipo nous to quand me. tu rentres, tu t'assois dans les lieux célestes. Nene beni na mi wa. C'est comme ça pour nous. Nous que fait ce temps pas le gba le gba. C'est ce que Ephésiens 1, verset 3 nous dit. Afeto Yesu Kristo le yira mi. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ne mi atonu nya de ka parce que mu ya mi di na peru mama John ti kudo am ko kota. Mama John be question que be poser ya. Et poser be a monsieur me battre c'est comme Ici, mes collaborateurs ont une ou deux propositions ou ajouts à faire et ils peuvent le faire. Et nous allons entrer dans autre chose. La question de Maman John, il ne l'a pas posée pour elle seule, mais c'est pour que beaucoup de gens comprennent cette histoire de la grâce. Donc anema où nous les filles les libé les mains moi me tapokpo mbeli pokpo amende vie mi aye meye et ametapokpo tonale. Et quand, pour terminer, la protection de Dieu est le fruit de la miséricorde, de la grâce divine. Mana exemple de que Je voulais vous donner un exemple comme ça. Abomu c'est na no berle le que ba et Paul be Joe Trophime ba. Déjà, Et donc belaka et Joe Tachi Trophime et Joe ba Joe Roma. Et des gens ne comprennent pas certaines choses. Et Paul a dit qu'il a prié pour Trophime qui était malade et il a abandonné à Milet et il est allé à Rome. Eh ben et Tachi Il a abandonné. Il est parti à Rome. Pourquoi? Pourquoi? Mais Trophime a rejeté béni. Trophime est un croyant, c'est un disciple de Jésus. Pas n'avait quoi là du bon. Et pensez que s'il meurt, il va aller au ciel. Voilà moi quoi Qu'il soit à Rome, s'il ne les visite pas rapidement, il ne sait pas ce qui va leur arriver. Il est obligé d'aller vers eux le plus rapidement possible pour qu'ils se répandent. Donc, Il est clair que si le croyant meurt, on n'a plus besoin même de pleurer. Il va dans sa maison céleste. Tu peux l'abandonner même, aller prêcher à ceux qui ne sont pas répandus. C'est comme ça les gens ont marché dans la foi. Mais bien aimé, il y a certaines choses à ajouter. Il y a beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas utiliser tout le temps pour ça. Merci. Nous disons merci au Seigneur pour cette soirée. Et nous disons merci au Seigneur pour la question de Maman John. Pasteur Sika a donné beaucoup de réponses. Et nous n'allons ajouter que quelques-unes. Est-ce que si la question est que est-ce que tout le monde ou les païens aussi bénéficient de la grâce de Dieu? Ok, donc selon que Pasteur Sika les Bibles à nous à Messiame et nous qui nous que maule na mille que mea selon l'explication de Pasteur Sika, et conformément à la Bible, tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu, puisque tout ce que
nous jouissons dans ce monde, nous ne le méritons pas. Donc, à son âme, mia Christo toa enye enu tohede ameveve tohede le miadi. Mais pour nous les croyants, c'est une grâce encore particulière. Notre cas est encore particulier. Va miao abekhose to Christo tonenea. Jima ho Christo ton subola micha minisan kengbe ba lo ho Christo. Nous, en tant que croyants, disciples de Jésus-Christ, nous étions des païens auparavant, ou avant de recevoir Jésus-Christ. Nous de amenu vevon ma ouvre tiré à mion chami matin trop du monde. Si Dieu nous avait retiré cette grâce-là, nous n'allons pas nous repentir. Nous donc la Bible nami nyabena ame vondi beaucoup ame ton subola beaucoup me jonajina na yo. Et la Bible nous dit que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, la mort du méchant. Voir Christo tao ame kokko beaucoup a béni bénédiction lo ya et béni. Donc la mort des disciples de Jésus-Christ, des croyants, un gain, c'est profit. Donc le fiant bena ma ou pona ton subolota va se simer donc Dieu protège les païens afin que sa volonté soit réalisée dans leur vie. Donc là, le but de Dieu pour les païens, ou l'objectif de Dieu pour les païens, c'est qu'ils reçoivent Jésus-Christ et que nul d'entre eux ne vienne en enfer. Et Petre va dans le Velia tam et ton cul à ma sire kia 2 Pierre 3 9 et le globe menye directeur le wawo le fun gbedodo ji wawo me abe ale si amero bune ble wawo la ene o hafi bohun hafi egbonji di bleu na mi bena esi melon bena amedeke na tro ke bohun bena amokata na trova jimu to trovola. Amen. 2 Pierre 3 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il y a un ami qui ne broma nyale fifia. Mi amedo ami mi do plus de 20 ans quand on va au Christ no be amevevo amele wa mi matembato mi akudon kono ga. C'est ce qu'il a fait pour nous qui vous prêchons aujourd'hui. Nous certains nous avons plus de 20 ans avant de recevoir Jésus-Christ. S'il n'y avait pas cette grâce-là pour nous, nous pouvons nous aussi mourir avant les 20 ans là. Donc, c'est ce qui continue. C'est cette grâce qui continue par déployer envers ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Mais nous maintenant, notre devoir c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à ces païens-là. Et l'épître aux Romains nous dit, s'ils n'ont pas entendu, comment pouvaient-ils se repentir? Nous aussi, c'est des gens qui nous ont prêché la bonne nouvelle et nous sommes repentis. Donc nous aussi, nous devons aller pour que des gens puissent écouter le message et qu'ils viennent dans le bus, dans le véhicule de l'Éternel. Il y a une recommandation parce que nous qui sommes ok. Elle est venue madame Maman John Bobore de question à je remercie énormément Maman John pour sa question. Puisque question est très fondamentale. C'est une question très fondamentale qui nous conduit à aller prêcher la bonne nouvelle aux non sauvés. Et me découpe pas de guerre, pas à demain verset que nous que bien vivre les Romains, pas que t'as wabe, puis que vienne bien aller rapidement nous que maougon le fou quoi. Donc le verset que pasteur Alakevi a cité, pasteur Dobeva nous le lire dans Romains
10, verset 14. Enyo mia nous le Romateur pe agban eta amro. Elle a kaka vi aton. Vi aton. Mia nous le Romateur pe agban eta amro. Pipi vienne. Va ide vi aton. 14 à 15. Kene mi kwa mia hin. Azon aleke wayo amesidi. Oma kose ola maha. Que aleke wako amesintinya omosekpo oladi asemaha que aleke wasenya na nyanye gbefadela deke mele osi o maha que aleke wade gbefa na omodo woda hati o maha abe alesi onwuredi enebe na nyala nti papa ple nyangela pe afo nyolo. Amen. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Amen. Amen. Les croyants, sortez de vos maisons et prêchez la bonne nouvelle aux païens. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Merci. Kemi ba yiswa o so enu tian o bien so mi agbo be mi fian point do allo sujet do allo le lundi passé les auditeurs et auditrices nous ont demandé d'enseigner sur certains thèmes et nous allons entamer un de ces thèmes là aujourd'hui. Nyumnyane no yife na e bio nu yovamba nyumnya Fipode menyan. Nyumnyane bio. Parce que Mama Johnny Mama Johnny. Ah, Fena de l'année. Fena ya. OK. Mnyabela no elani Mama John allo préfère now. Donc mia de ya go le miame. Donc nous allons parler de la différence entre la malédiction et la punition de Dieu. OK. Ne mina fumpo la pagantoa la ido Fipode meyanti bogore. Et la plus grande partie de notre enseignement va toucher la malédiction. Et mina va ava fumposo etohe meyanti. Et après nous allons venir sur la punition ou la correction. No ole fumposo Fipode ntia. Quand on parle de la malédiction, Fipode eleni ndeke tona sona enuvome. Et la malédiction est le résultat du péché. Non, une conséquence du péché. Oui, je voudrais parler de la conséquence. C'est la malédiction est la conséquence du péché. C'est une conséquence du péché. Voilà. Ye les godomea mila gbagobeni etohele le tomado madome. Et d'un côté, nous pouvons dire que c'est la correction due à la désobéissance. Bon, ils peuvent l'interpréter comme étant aussi une punition qui est une punition divine liée à la désobéissance. Donc, une punition divine liée à la désobéissance. Voilà. Donc, ni les pas nous que Bible a les blancs les fous non bobe amede au profiter alors Fipode va me magbemea anyabe amea e wonde e jagando mao que ye nous e me sono ko la ba
et ça dit, et c'est là quoi. Donc quand nous parlons de la malédiction, nous devons entendre parler de quelqu'un qui s'est rebellé contre Dieu et les conséquences qui sont venues à lui sont des choses terribles. Et ces conséquences entraînent une séparation entre cette personne et Dieu. Donc, les conséquences quoi. Donc, donc la conséquence de la malédiction, c'est la séparation de la personne avec Dieu. Donc, à Miracle, des cas, les Genèse chapitre 3, donc si vous écoutez, les Genèse chapitre 3, prenez vos stylos et écrivez Genèse chapitre 3, Genèse 3. Et Miracle, les Kema Fofido, vous allez voir comment Dieu a maudit Adam et Ève qui sont dans le jardin, ainsi que le serpent. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Et prenez vos stylos. Mais si vous n'avez pas compris certaines choses, reposez-nous la question. C'est parce que Maou Pofido est dans. Et Pofido Adam Kudo est soin. Mais quoi? Bon, Genèse 3, donc quand vous lisez bien Genèse 3, vous allez voir que Dieu a maudit Adam et Ève, et puis a maudit également le serpent. Et quand nous non mais que mais au-delà noir normalement et on voit les filles pour dentia non non Eva ou Magbeme yé Egbea et les gens donner sa main. Et puisque ce n'était pas leur manière de vie que Dieu a prévu pour eux qu'ils vivent, mais parce que ils ont péché, les conséquences qui en sont découlées est venue sur eux, et ces conséquences sont en train de nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Prenons un exemple. Il a dit à l'homme qu'il va souffrir avant de manger. Il a dit à la femme qu'elle autre sera en travail avant d'enfanter. Donc, la conséquence du péché, vous allez voir que la malédiction est la conséquence directe du péché. Les gapopo kemeye Sem, Cham, Japhet. Wawani no amevi koteo ko memi doso egbea. Ameme tonwe. Nina mi se mo Sem, Cham, Japhet. Quand nous voyons la vie des enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet, ces trois fils-là, nous allons voir la malédiction qui est venue sur eux. Genèse chapitre 9. Quand vous lisez bien Genèse chapitre 9, Genèse 9, vous allez voir que Cham il est entré sur son papa dans la chambre et qui était nu. Quand son papa s'est réveillé, et ça n'a pas plu à son papa, et le papa l'a maudit. Quand il est allé ramener ses frères pour venir regarder la nudité de leur papa Noé, et les deux autres fils ne l'ont pas regardé. Parce que puisque Dieu a maudit
leur frère. Non, c'est pas Dieu, c'est le papa. Leur papa ça, maudit, c'est en famille, ça. Oui, Noé a maudit Oui. son fils. Si tu as, mais Les deux autres filles sont allées néanmoins, mais eux, ils sont rentrés dans la chambre en regardant ailleurs. Parce que moi, Bien sûr, la loi de Dieu, c'est où Dieu interdit de regarder la nudité de son papa. Je ne sais pas si vous nous suivez. Quand nous rentrons dans Deutéronome 28, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. La loi était... et quand tu ne le respectes pas, tu vas vivre la malédiction. Allez-y, lire Genèse 28. Si tu ne le fais pas, la malédiction t'attend. Et c'est comme ça Dieu a conduit son peuple. C'est pourquoi personne ne peut respecter la loi. Nous, ça n'a pas été facile pour eux. Eux aussi, ils ont souffert. Je voulais m'arrêter ici parce que j'ai beaucoup de développement. Mais je vais laisser la parole à mes collaborateurs. Puis, après, je vais reprendre. Nous disons merci à Dieu. Concernant la question, cette question de notre moment. Concernant la malédiction. Et nous avons compris que la malédiction est une conséquence directe de nos péchés ou de la désobéissance envers Dieu. Et nous devons comprendre que la malédiction d'Adam et de Ève nous atteint aujourd'hui, ou nous l'avons hérité aujourd'hui. Et c'est cette malédiction qui nous a séparés d'avec Dieu aujourd'hui. Et comprendre la malédiction doit nous aider à comprendre que toute la race humaine a péché contre Dieu et nous sommes maudits, nous sommes séparés de Dieu. Et comme on nous a expliqué la relation entre Noé et ses fils, son enfant a fait ce qui n'est pas conforme à la loi et envers son papa. Ce tata a énervé Noé qui a maudit son enfant. Et n'oublions pas que c'est le péché qui entraîne la malédiction. Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent les gens à venir vers eux pour qu'ils puissent leur enlever la malédiction. Si nous voyons le début de la malédiction, et nous voyons également sa continuité, donc nous allons voir que c'est quelque chose qui a de l'autorité depuis Dieu et continue par les parents.
o ma te o do kurenti o. Et tous ceux-là qui vous trompent, qui vous disent qu'ils vont vous enlever ou vous délivrer de la malédiction, sont des gens à qui cette malédiction ne concerne pas et qui n'ont pas autorité à vous enlever de cette malédiction. Ya pipo de kete amegbeto katia le la nigbandia. La malédiction qui règne sur toute la race humaine, Que amegbeto jagbagba be ya de roki la le me voir. Metele de le mou. et l'homme s'est battu pour sortir de cette malédiction, mais en vain. Yena bena mi jokunuo mi wonuo kakea mi abenu wa Bible belle si avoye que faut vouloir maoubanku menene. Et c'est pourquoi nous nous battons, nous nous accrochons en n'importe quoi pour nous délivrer de cette malédiction. Nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais la Bible nous dit que toutes les bonnes choses que nous souhaitons ou nous faisons sont encore souillées devant Dieu. Ta Paulo eike o va trop jime gbolo benare. Amereke ke mati apua de gbebenare. Yena e va souleko que maun togbo e ocho. Et Paul, après sa conversion, dit personne ne peut se glorifier de son salut, mais tout vient de Dieu. Ta mila segome bena agbeto eiko le pipo detia ele jagbagba be ade rokida le me voir metti le dio. Nous devons comprendre que comme l'homme est sous la malédiction, il se bat à se délivrer ou à sortir de cette malédiction, mais n'a pas pu. Ta ameke ne profidemia yento kwela odoto fifode. Donc seule la personne là qui nous a maudit, c'est lui seul qui peut nous sortir ou nous délivrer de cette malédiction. Ta amore ke ota bena amegbeto ne wa toji ne wa dogora dans le pipote yatea yele nyibe eto via Christ Yesu chona. Et le seul chemin qu'il a établi pour que l'homme puisse sortir de cette malédiction, c'est qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Donc, tu dois revenir à cette personne. Tu dois venir à cette personne. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, on nous a dit que Dieu jouit de patience envers nous. Afin que des gens viennent à Christ. Malgré que nous sommes sous la malédiction, Dieu fait son possible pour que tous viennent à lui. Et la deuxième malédiction concerne l'histoire de Noé et ses fils. Donc si tu as fait quelque chose en l'encontre de tes parents et tu constates qu'ils t'ont maudit et cette malédiction est en train d'avoir des faits sur ta vie, tu dois retourner vers tes parents. Ceux-là qui nous disent qu'ils vont nous enlever de cette malédiction, et cette malédiction ne les concerne pas. Eux-mêmes sont sous la malédiction. Il dit qu'ils vont travailler à propos de toi. Et nous avons écouté le témoignage qui vient de passer. On a dit à l'homme que la femme est possédée de mamie. À cause de cela, l'homme a quitté sa femme. Et cette personne-là, Dieu va lui demander des comptes. Parce que c'est lui qui est en train de diviser ce foyer-là. L'appel que nous devons faire à tout chacun de nous concernant la malédiction,
Et que tout le monde est sous la malédiction de Dieu. Ta amekela tia de pipo dedede le nyi mauntorka. Et celui-là qui peut nous enlever de cette malédiction, c'est Dieu lui-même. Ta moi que beta ele nyi Christ obomo. Et le chemin qui nous a tracé, c'est le chemin de Jésus-Christ. Do yi me senya yakpo. Peut-être que tu n'as jamais écouté cette parole. Wa nenyi be ole si wo troya. Et si tu l'écoutes cette soirée, Que donc tu be mau bonjiri bleube oneva. Et rappelle-toi que Dieu a été patient pour toi, pour que tu viennes à la repentance. Et pour que tu puisses sortir de cette malédiction. Mais si tu refuses, tu vas demeurer sous cette malédiction et mourir, aller en enfer. Et la malédiction est la conséquence du péché. Et la malédiction est la conséquence directe du péché. Amen. Donc nous disons merci à Dieu pour mes prédécesseurs. En vérité, la question de notre maman nous aide ou aide tout le monde à encore comprendre ce qu'est la malédiction. En vérité, la malédiction est la conséquence du péché. Et nous devons comprendre que c'est en Jésus-Christ que cette malédiction a été ôtée. Donc, on a mis pas d'un courant à d'un coup vanti de que on nous a donné l'exemple d'Adam et de Ève, comment ils ont péché et la malédiction est venue sur l'humanité tout entière. Et nous avons vu également l'exemple de Noé et ses fils, la manière dont la malédiction est entrée dans la vie des fils de Noé. Et quand nous voyons la relation de Caïn et Abel, et à propos des sacrifices qu'ils ont offerts à l'Éternel, Dieu a reçu ou agréé le sacrifice d'Abel et n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Donc, le pique de caméra, moi c'est bon, amen, le pique de caméra, on le naminabe, Azola, Mautuna, Kaibel, Azola, wa pofia deo, Adjola Nigban, si que, et peu nous, chronovio, peu vous, la sio, nola, dit. Et dans Genèse 4, verset 11, et là on a maudit Caïn en lui disant qu'il va quitter cette terre qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de son frère Abel. Donc il a et ici il a tué, il a commis un meurtre, c'est pourquoi Dieu l'a maudit. Donc donc tous ceux qui ne sont pas repentis, et la conséquence de leur péché, c'est la malédiction dans leur vie. Donc si nous méditons bien la parole de Dieu, quand nous voyons l'Ancien Testament,
nous allons voir qu'on a écrit plusieurs fois, on a parlé plusieurs fois de la malédiction. Alors que dans le Nouveau Testament, tu ne verras pas parler de la malédiction. Mais parce qu'en Christ, nous sommes plus maudits, nous sommes bénis plutôt en Christ. Le Christ et la malédiction dans laquelle l'homme était dans l'Ancien Testament et a été changée en bénédiction dans le Nouveau Testament. En Christ. Le Christ donc, Éphésiens 1, verset 3, que Pasteur Sika vient de nous lire ou de citer, nous avons vu qu'il écrit là-bas que nous sommes bénis, en Christ nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles et dans les lieux célestes. Donc, de nos jours, tous ceux qui ne sont pas repentis, tous les païens sont sous la malédiction. Donc, ils doivent se repentir et venir à Christ avant d'être délivrés de cette malédiction. Et c'est de la même manière que les Israélites aussi sont sous la malédiction. Et donc, que ce soit les païens, que ce soit les Israélites, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ, il demeure sous la malédiction. Musulmans, au nom de Christ, parce que nous voulons que nous allons dans mais Christ est là tout nous voulons. Christ veut vous tout là. Et encore religion de non Christ il est là depuis pour de la religion. Et quelle que soit notre religion, que nous soyons juifs, que nous soyons païens, que nous soyons musulmans, quelle que soit notre religion, c'est seulement en Christ Jésus-Christ que la malédiction est ôtée. Nous voulons donc la malédiction, c'est la conséquence du péché. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ pour que cette malédiction te soit enlevée. Amen. Amen. Et voilà, ok. Donc, donc nous pouvons encore dire que dans l'Ancien Testament, le Deutéronome 28, quand nous allons dans Deutéronome 28, on a dit beaucoup de choses à Israël là-bas. Que quand ils font, quand ils respectent tout ce qu'on leur a, et les recommandations qu'on leur a données là-bas, c'est en cela qu'ils seront bénis. Mais s'ils ne le font pas bien, ils seront maudits. Donc, dans l'Ancien Testament, et les Israéliens étaient sous cette alliance-là, cette recommandation. Donc ils craignaient tellement que s'ils n'obéissent pas à la voix, à la loi, aux recommandations de l'Éternel, qu'ils seront maudits. Puisque en ce moment, la puissance qui devait demeurer en l'homme pour qu'il puisse faire le bien n'était pas en lui. Capacité, donc, bien que Dieu leur a montré le bon chemin qui conduit à la bénédiction et le mauvais chemin qui conduit à la malédiction, et ils n'ont pas
la capacité de respecter aux recommandations ou d'obéir à la loi de Dieu pour être béni. Et ils désobéissaient régulièrement à Dieu et Dieu s'énervait contre eux. Donc, à nous, église qu'on n'a pas, et nous savons que Christo, nous Christo, et nous la bénédiction, et il y a la nodio, et nous passons sur le plamo, les mois de Christo, fait moi pour le déa, au jour le sénamo, va seul au Bahamea, à monter le wasson audio, et n'a fait pour de l'oa, Bahame oadi. Et c'est de nos jours, et les églises qui devaient prêcher Jésus-Christ aux gens pour qu'ils soient sauvés et délivrés de la malédiction, et ne le font pas, et plutôt imposent la loi aux fidèles, et ces membres ou ces fidèles n'arrivent pas à respecter cette loi. Et par conséquent, ils demeurent sous la malédiction. Amen. Comment ils ont saisi Christ Manuel, Christ est ni seven parce qu'on doit au Christ que vous la podez. Voyez vous avez na on va le voir, on va le son de délivrance son dolly Christ va te payer. Allez na mais va mon Christ voir. On la soit deux séances de Benoît. Alors, ma délivrer à mener le petit pot de maintenant même en Christ. Et comme ils n'ont pas prêché Christ aux gens, alors que c'est Jésus-Christ qui est la fin de la loi. Et sans Jésus-Christ, personne ne peut respecter la loi. Et comme ils ne peuvent pas respecter la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Alors, ces gens, parce qu'ils n'ont pas prêché Jésus-Christ à leurs membres, ils leur imposent des séances de délivrance. Et disant qu'en les délivrant, ils seront délivrés de la malédiction. Alors que personne ne peut délivrer quelqu'un de la malédiction. Et nous avons le ramène. On va le fipo diate ou mener que ou le non mais avec mais nous va nous y a délivré au sera bedodora dit besia les chrono y na bedoda po les simon à même au Christ le colate dogo le fipo demain nous vont be me tchono y le ni fipo dia. Pourquoi ils ont servi les membres aujourd'hui, les membres de ces églises-là sont devenus des esclaves soumis à leur patron. Parce que on leur impose des séances de délivrance, de prière sur prière, on les conduit dans des centres de prière, et chaque fois, on essaie de les délivrer, et cette délivrance ne finit jamais. Or, on ne peut pas être délivré si on n'a pas Christ. Seul Jésus-Christ délivre. Donc, ils ont mélangé le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Et ils ont refusé d'enseigner l'Église et de leur prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ, ils auront la capacité de vivre pour Christ. Et on leur impose la loi, alors que nul ne peut respecter la loi sans Christ. Donc, quand l'église à Jérusalem, elle a prêché à 3000 3000. Au début de l'église de Jérusalem, on a prêché 3000 âmes sont sauvées. Et ils ont vécu sous les 4 colonnes de l'église. Et premièrement, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, apôtre, laissez-moi fier nous l'épître évangile au épître au jour le Bible alors que on le blonami be kam gmoto no apostolo
ben fiafia nwa ko gblewa apostolo ben fiafia munye mbaba koko ben fiafia o munya ko gblewa. Ils nous ont dit que la Bible nous dit que et la première église persévérait dans l'enseignement des apôtres. On a dit enseignement des apôtres. On n'a pas dit la loi mosaïque ou l'Ancien Testament. Nous devons bien comprendre les choses. Christo sans Christo mahwa amele pepe matem no ya yiramo fipo dete pe mesiamo lano wa miami ko Christo ye na mi dogo le fipo On l'appelait encore la loi. mi dogo Disant pasteur, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, je vous supplie de chercher à recevoir Jésus-Christ et de prêcher la bonne nouvelle aux membres de vos églises pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Et c'est à partir de cela qu'ils peuvent sortir de la malédiction. On ne peut pas respecter la loi et sortir de la malédiction. Nous avons reçu Jésus-Christ, c'est pourquoi nous sommes délivrés de la malédiction. Ok. Merci. On va se faire une chanson à mi doit avoir dit ça parce que je crois que nous n'allons plus revenir sur ce sentiment, nous allons courir un petit peu. Ok, et Pipodé. La malédiction. L'origine de la malédiction. Donc, je vais vous donner l'origine de la malédiction et quelques exemples de la malédiction. Nous avons vu dans la chute d'Adam et de Ève. Et c'est là où je vous ai dit de lire Genèse 3. Nous l'avons vu dans la vie du fils de Noé qui s'appelait Cham. Il allait voir la nudité de son papa qui n'a pas intéressé son papa et qui l'a maudit. Genèse chapitre 9. Nous l'avons vu dans Genèse 9. Et la malédiction vient aussi de la loi. Et là, Dieu ne s'amuse pas avec cette malédiction-là. C'est pourquoi je vous ai dit de lire Deutéronome 28. Pasteur David vous en avait parlé un peu. Et il y a la malédiction issue de la race humaine. 1 Samuel chapitre 25. Et quand vous voyez 1 Samuel 25, David Dido et Nabal. Vous avez vu que David s'est énervé contre Nabal. Il y avait Nabal, bon, histoire, 1 Samuel 25, histoire, c'est une bonne histoire, donc il faut aller lire 1 Samuel chapitre 25. Et David dit, il y a titre, on a bantiné à trop aimer Didier, mais on voit, David voulait se lever contre Nabal et détruire toute sa génération, mais Dieu a pris sur lui ce combat. Vous voyez dans Lévitique, vous allez voir que Lévitique ne parle que de la loi. Et lui, il est rempli de la loi. C'est même père, même mère. Ok, donc les Founois, là-bas, Lévitique 20. Quand vous lisez Lévitique 20, Dieu a donné des recommandations. Et chaque homme qui maudit son père ou sa mère, et on doit le lapider. Parce que aucun homme n'a le droit de maudire ses parents, son père ou sa mère. Nous parlons de l'origine de la malédiction. Quand nous continuons. Et la Bible nous dit toujours dans Lévitique 20 que celui qui commet quelque chose de mauvais, c'est lui qui aura ses conséquences. Et la malédiction nous vient aussi des actes que nous posons
ou des fardeaux que nous portons qui ne sont pas des fardeaux de Dieu. Nyagba te ye tabe seke. Et nous pourrons l'appeler encore la loi. Eno benu mi kpo Galate to pa gba le mi ahre ya parce que mu le voyage ta ko ya ren. Quand nous lisons et nous rentrons dans Galates, je crois. Ni ameton. 3. Galates 3. Ni hre ami wana mi kaba nya vire quoi. Galates 3 verset 10. Mia kpɔ Galati aba gbalẽ tame tɔn kpekpe ame wo. Elabena ame ale si nu tso se la ƒe dɔwɔwɔ me la, wole fiƒode la te. Elabena woŋlɔ ɖi bena woaƒo fi ade ame sia ame si menɔ nu sia nu si woŋlɔ ɖe anyi le sea ƒe agbalẽ me la dzi bena bawɔ edzi o la. Ok. Amen. Galates 3 verset 10 nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ouais. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes plus sous la loi aujourd'hui. Donc quand vous allez enseigner la loi, ceux qui disent qu'ils vont enseigner la loi là, ils sont en train de souffrir. Parce que Bible avait avec le CM popote pour et c'est que on a et que dans la général quoi Bible avait elle est typo d'été. Puisque la Bible nous dit que celui qui est sous la loi est sous la malédiction de la loi. Et comme est droit bandé que matin droit. Parce qu'il a porté un fardeau qu'il ne peut pas porter. Et que Dieu n'a même pas dit de porter. Donc amel typo d'été. La personne là est sous la malédiction. Midon kubena amener coule Israël la tinti avec la tintia et ni typode. Nous nous rappelons que crucifier quelqu'un en Israël est une malédiction. Nous allons toujours lire Galates 3 verset 13. Il a Galates Christo de miata redemi cho cela peut fipoder la main. Et si au vazu fipoder le miata, elle a bena unglonde bena au profit de amesiam si au rede atinula. Amen. 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 Galates 3 verset 13 nous dit, oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Vous savez que ce sont les voleurs qu'on crucifie. Et c'est sur cette croix que Jésus-Christ a été crucifié. C'est nous qui devons être crucifiés à cette croix-là parce que nous sommes des bandits. Des insensés. Mais Dieu est allé à la croix pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Mais nous ne réfléchissons pas. Le fardeau que nous ne pouvons pas porter. Dieu a porté ce fardeau pour nous. C'est sur nous que devait demeurer cette malédiction. Mais Christ a dit que cette malédiction ne peut pas demeurer sur nous. Il est venu prendre ses charges à notre faveur. Et malgré qu'il nous a pris ses charges, nous avons refusé de prêcher la bonne nouvelle aux gens. Et que Dieu nous ait pitié de nous. La malédiction. Vous connaissez bien ce verset 2 Corinthiens 5 verset 17 qui dit Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Dès que nous voulons que les d'autres mieux au et toi, un pécheur qui nous écoute cette soirée. On a bien souvent que font trop de Israël au poste qui vient et nous voulons la gagner. Voir demi coup d'autre, il souvent à qui sont gantis. On m'a dit bouta mais viticule quoi. À Dieu le nouveau royaume. Les ados de ces affecteurs qui sont
Mais donc, quand on a ce ganti, faut moucher à tientio, moucher du pot de ma tientio, et il y a domaine, et non, même, on doit donc prêcher l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est très important pour tout, quoi. Toi qui nous écoutes, toi ce pécheur qui nous écoute, tu as compris aujourd'hui que Jésus-Christ est allé à la croix. Lui qui est Dieu, il est allé à la croix, à la place de nous les pécheurs. Et il est devenu malédiction pour nous. Et nous sommes délivrés de cette malédiction. Bon, je ne sais pas, si tu réfléchis, tu ne peux pas quitter cet état de péché, venir à Jésus-Christ et croire qu'il est allé à la croix. Et non seulement il est allé à la croix, il était enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Oh, digne que tombe, faut soit me coucou demain. Vraiment. Bien, il va ne pas battre ton coucou yaton. Nous allons lire Jean 3, verset 15. Verset 15. Je suis en train de. Yohanes Bagbale, Tameton. Coucou yaton. Bena, Amesiam si Hoa, Edisonala, Nakwagwamavon. 15. On va lire 14 et 15, ça serait mieux. Allez-y. 14 à 15. Et il y a bien si Mose code dans la de J le Bouya J et Nela. Ne que encore me betovi la de J chan. Bena me siam si roi et dit senala n'a quoi comme avant. Ouais, c'est normal parce que contexte les noirs, les traditions beaux mais et il dit nous libérons du jugement. Oui, c'est tradition que les rayons. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, amen. Merci. Même les gens mis à les fier quoi, et mis à bouleversation pour les fier. Ok, c'est bon, de cas oui. Mitro et nous, Yohanes, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 6, rapidement. Mais on devait te dire non la terre à mi matin on n'a autant que allez-y. Yohanes va par le banc total me veut que Amadé bien amesike globena il y a 1 Jean 2 6 amesike globena ye no emela elle n'est pas oison abe alesi eya ntoha zoene. 1 Jean 2:6 dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Donc nous devons marcher comme le Seigneur nous le souhaite. Nous devons aller dans le champ et gagner les âmes. Que nos cœurs se tournent vers les âmes. Et les désirs de nos cœurs. Que les désirs de nos cœurs soient semblables à celui de Seigneur. C'est comme ça le Seigneur est. Nous devons lui ressembler. Nous devons tout faire pour ressembler le Seigneur. Qui est allé à la croix pour nous. Et il a porté sur lui nos péchés. Ce n'est pas terminé. Mais nous allons revenir le lundi prochain. Parce que c'est un sujet important que Amolate Séminaire. Donc, le lundi prochain, nous allons utiliser quelques 15 minutes pour terminer ce sujet. Pour que ceux qui maudissent les gens puissent arrêter ça. Il y a des versets que nous allons vous montrer. Que le Seigneur nous conduise. Nous allons redonner le micro à Madame qui va prier. Nous allons prier. Famille d'Apena do Nyata. Papa minye bena no viole dila sende gomi. Emi de kuku no vo pere pason ti o tele de gomi na o to nyami. Mi d'Apena bena o la te domsion bo wa te se gomi ale konto suswa. Mi gba wonu le tepe adekia. Wa we zo moku domisa. Mi gba po mono baga plomi mi no pe de dire.
les vieux qui sauvent comme Dogberale. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et avait gagné.